Aujourd'hui, on s'intéresse au charabia de l'exercice physique. Qu'est-ce que c'est? C'est tous ces petits mots bizarres qu'on entend régulièrement en exercice physique et pourtant on ne sait jamais exactement ce que c'est. Et ces mots-là, on va les voir ensemble avec la prof de bio. L'exercice, c'est quoi en fait? C'est du mouvement qui est créé par des cellules spécialisées qui savent transformer l'énergie chimique en énergie mécanique. C'est simple. En d'autres termes, la bouffe, c'est de l'énergie chimique et l'exercice, c'est de l'énergie mécanique. De la même manière qu'un moteur est capable d'utiliser de l'essence avec une étincelle et de faire du mouvement mécanique avec, c'est un petit peu pareil avec la cellule musculaire. Elle utilise une molécule et elle fait du mouvement avec. La molécule qu'elle utilise, elle vient de la nourriture, mais c'est pas directement le sucre ou les graisses qui sont utilisées pour faire le mouvement. Il y a un intermédiaire entre les deux. Cet intermédiaire-là s'appelle l'ATP. L'ATP, c'est une molécule qui est assez petite, mais qui contient 3 phosphates. Et à chaque fois qu'elle libère un phosphate, c'est un petit peu comme une mini-explosion qui permet de créer un mouvement entre deux molécules et d'activer la contraction. Chaque contraction musculaire nécessite un ATP. Les cellules musculaires, là, pour créer de l'ATP, elles vont utiliser le sucre en priorité, ou la molécule de glucose. En fait, c'est la principale molécule de sucre qui est utilisée. Elles vont utiliser le glucose de deux manières. Elles vont l'utiliser soit avec de l'oxygène, soit sans oxygène. Si on court à une vitesse où on n'est pas essoufflé, pas trop rapide, à ce moment-là, on a suffisamment d'oxygène. C'est les conditions qu'on appelle aérobie. Aérobie, selon le dictionnaire, veut dire qui ne peut se faire qu'en présence d'oxygène. Donc, il faut absolument de l'oxygène pour faire la réaction chimique de créer de l'ATP avec le sucre. En conditions aérobiques, une molécule de sucre donne beaucoup d'ATP, vraiment beaucoup. Jusqu'à 36 ATP par molécule de sucre. Et ça, c'est très efficace, étant donné qu'il ne reste plus rien à la fin de la molécule de sucre. Elle est consommée au complet. La seule chose qui va rester, c'est l'ATP qu'on a créé et le CO2 qu'on va expirer. Il y a plus de sucre? On va consommer des graisses. Parce qu'en conditions aérobiques, on est aussi capable de brûler des graisses. Il n'y a plus de graisse? On va s'en aller dans les protéines. Si on court plus vite que ça, on est essoufflé. On n'est pas capable de donner assez d'oxygène assez vite pour consommer toutes nos molécules de sucre au complet. Donc, on va prendre le début de la molécule de sucre et puis on va très rapidement passer à une autre molécule de sucre parce qu'il faut aller très rapidement et ce qu'on peut faire sans oxygène, c'est juste le début de la réaction. On ne peut pas la faire tout au complet. On appelle ça anaérobie. Ça veut dire qui peut exister sans air ou sans oxygène. Donc, notre molécule de sucre, elle va brûler, elle va donner de l'ATP, mais elle en donne que 2 ATP au lieu de 36. C'est moins efficace. Si le sucre n'est pas consumé au complet, ça veut dire qu'il va rester des morceaux dans la cellule musculaire. Ces morceaux-là sont considérés comme des déchets métaboliques. Le plus gros déchet métabolique qui va rester, c'est ce qu'on appelle l'acide lactique ou le lactate. La chimiste en moi vous dirait que lactate, c'est de l'acide lactique qui a perdu son goût acide. Ça crée de l'acide, ça fait mal. Ça brûle dans les jambes, ça pique. Donc, on n'est pas capable de tolérer ça très longtemps, ni à très haut niveau. Par contre, ce qui est quand même beau, c'est que la partie lactate de l'acide lactique va pouvoir recirculer dans le sang et le cœur est capable de consommer ce déchet-là, qui est un déchet pour les muscles, mais qui est consommable pour le cœur. Mais c'est quand même un format d'exercice qui a des limites relativement rapides, étant donné qu'on ne peut compter que sur les sucres et que chaque sucre donne très peu d'ATP, donc on va rapidement arriver au bout des réserves de sucre et on va rapidement arriver au bout de notre tolérance au lactate. Donc pour résumer, en conditions aérobiques, c'est très efficace. On est capable de créer beaucoup d'ATP, beaucoup de contractions musculaires par molécule de sucre. Par contre, c'est forcément moins rapide. Quand on est en conditions anaérobiques, c'est beaucoup plus rapide. Par contre, il y a une limite parce que ça va s'arrêter quand il n'y aura plus de sucre ou ça va s'arrêter quand il y aura trop d'acide. Il y a un moment donné où on est juste un peu entre les deux. Quand on est dans cette zone-là, on est ce qu'on appelle au seuil. C'est juste pour dire que c'est la limite. On est vraiment au maximum du bout aérobique. En fait, quand vous entraînez, si vous essayez d'augmenter votre seuil, ça veut dire que vous allez être capable de faire de l'exercice en conditions aérobiques en maintenant une vitesse plus haute qu'avant. Donc, c'est là que c'est intéressant parce que dans le fond,
vous êtes plus efficace. Voilà, moi je suis pas entraîneur, j'enseigne la biologie cellulaire et la physiologie. Faites confiance à vos entraîneurs. Eux sont formés pour développer spécifiquement les filières dont on a parlé. Donc maintenant, quand ils vous parleront de puissance maximale aérobie ou de vitesse maximale aérobie ou de seuil, vous saurez un petit peu mieux ce que c'est, ce que ça veut dire, en arrière, sous la peau.